Donc, les Africains, contrairement à d'autres peuples, sont dans une dynamique suicidaire, sont dans une dynamique d'auto-suicide. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc, on a vu des Africains danser dans les rues. Au Burkina Faso, on a vu nos compatriotes klaxonner, sortir, crier leur joie lorsque la capture de Laurent Gbagbo a été annoncée. Ceci est terrible pour nous. C'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous qu'un peuple en arrive à ce type de comportement. Et comme nous n'apprenons pas de l'histoire, les Noirs ont été toujours capables de pardonner à leurs pires ennemis à condition que ceux-ci soient blancs et soient des Occidentaux, notamment. Les gens sont venus en Afrique capturer, rasier, brûler des villages, bombarder des villages, bombarder des villes, capturer nos rois, les mettre dans des chaînes, les transporter dans les cales des bateaux durant 4 siècles pour les faire travailler dans les îles et sur le continent américain. Les Noirs, ils se foutent. Ils ne cherchent même pas à comprendre comment cela a été fait. Aujourd'hui, les gens répètent la version du maître qui dit que non, quand il était venu en Afrique, les rois africains lui ont vendu nos frères africains. Et ils répètent ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les mêmes qui sont allés en Amérique, tuer, détruire, annihiler totalement les Indiens, les mêmes viennent en Afrique acheter les Africains. Aujourd'hui, on cherche toutes les traces des réalisations de ces prétendus rois qui avaient vendu les Africains. On n'en trouve pas. Or, il y a des documents, notamment des livres de Thomas Clarkson, de Antoine Mitral et de quelques autres qui ont clairement montré que ces gens-là allaient en Afrique faire des guerres aux Africains, monter des guerres ethniques, monter des peuples contre d'autres pour rasier les Africains, les capturer. Un Suédois avait fait un rapport au XVIIe siècle sur la traite négrière et a clairement conclu que ce sont les Occidentaux qui, arrivaient en Afrique, montaient des guerres contre les Africains pour capturer, semer le désordre, la peur, pour capturer les Africains et les enchaîner pour les transporter en Amérique. Dans le même temps, les Occidentaux ont apporté l'alcool en Afrique pour saouler les gens, saouler le peuple, donner des tonnes d'alcool à notre peuple pour que les gens tombent dans un coma éthylique et les capturer pour les mettre en chaîne dans les bateaux et les transporter en Amérique. Aujourd'hui, les Africains ont oublié ça. Les Africains ne veulent même pas savoir comment, pendant 4 siècles, nous avons été systématiquement détruits. Ils ont amnistié d'office ces crimes-là. Et à chaque fois qu'un Africain parle de ça, ce sont les Noirs même qui disent « Oh là là, ça fait 4 siècles que cela s'est passé, donc il faut oublier ça. Il ne faut plus revenir, il ne faut pas toujours nous renvoyer à ça. » Ça veut dire que les Africains sont capables d'oublier ce que les autres leur ont fait. Deuxième exemple, la colonisation. Les Africains ont totalement oublié, ils ne veulent même pas savoir ce qui s'est passé. Ils disent, oh là là, ils adhèrent au discours de Nicolas Sarkozy, par exemple, à Dakar. Lorsque celui-ci disait que la colonisation a fait beaucoup de bien à l'Afrique. Nous nous permettons de nous diviser sur ce type de questions, alors que ce sont ces types de questions qui devraient nous réunir, nous rassembler. Nous nous permettons d'être divisés sur ces questions-là. Ce qui veut dire que nous-mêmes nous prêtons le flanc à notre humiliation et à notre domination, à notre misère. Bon. Troisième exemple, en Afrique du Sud, le régime d'apartheid a tué des milliers et des milliers de nos compatriotes durant des siècles. Et même avec l'appui
de la France, des États-Unis, d'Israël et de la Suisse, de la Grande-Bretagne, s'est doté des armes biologiques contre le peuple noir. Et ces armes-là ne réagissent qu'au contact de la peau noire, de la mélanine. C'est-à-dire que ces armes biologiques, qui sont en quelque sorte des vaccins, ne peuvent tuer que des noirs. C'est-à-dire que deux personnes, l'une blanche et l'autre noire, vont à l'hôpital, on les vaccine du même vaccin, ça ne va tuer que les noirs. Et on le sait aujourd'hui. Docteur Wouter-Basson avait eu l'appui de tous les pays que je viens de citer pour développer ces armes contre notre peuple. Mais quand il s'est agi de réfléchir, de discuter sur les responsabilités, à quelle formule a-t-on abouti en Afrique du Sud? À une formule vérité-réconciliation. Et on a pardonné aux Blancs contre notre peuple. Et aujourd'hui, ce sont les Africains qui travaillent pour indemniser leurs bourreaux d'hier qui ont construit le régime d'apartheid contre eux. Ce sont les Noirs aujourd'hui qui indemnisent ces gens-là parce que ces gens-là n'avaient pas accepté quitter leur poste pour mettre fin à l'apartheid. Donc, on a dû négocier. Nelson Mandela a dû négocier avec ces gens qui devaient normalement se retrouver en prison pour qu'ils cèdent leur poste contre des indemnités, contre des indemnisations. Donc, aujourd'hui, les Noirs travaillent pour payer leurs bourreaux d'hier en Afrique du Sud. Mais ça aussi, on a pardonné. Et on a même oublié. On a même oublié ça. Mais quand il s'agit de nos propres frères, à quoi assistons? C'est la mort, c'est la violence, c'est la vengeance. Nous nous vengeons tout contre notre propre peuple et nous laissons les autres nous martyriser. C'est ça que les Noirs sont capables de faire. Voilà. C'est dans ces domaines-là qu'on voit les Noirs, s'illustrer. C'est dans ces domaines-là qu'on voit les Noirs s'illustrer. Voilà, c'est dans ces domaines-là. Quand il s'agit de nous dévorer entre nous, d'aller tuer des gens qui sont faibles, de taper sur les faibles qui sont de notre propre peuple, là on adore. Les gens sont excités. Voilà, c'est ça. C'est ainsi qu'on a vu par exemple dans les images qui ont été montrées le jour de la capture du président Laurent Gbagbo, un rebelle venir montrer le cadavre de quelqu'un, dit oui, toi on t'a baisé, on t'a baisé, on t'a baisé. Voilà, c'est dans ces domaines-là que les nègres s'illustrent. C'est dans ces domaines-là que les nègres s'illustrent. Voilà, et nous voulons être respectés dans le monde. Donc, les Noirs vont toujours pardonner aux autres, mais à l'intérieur, ils ne se pardonnent pas. Quand il y a un problème entre nous, tout de suite, on fait recours aux armes, on fait recours à la machette, au couteau, au coutelas, au gourdin, pour aller nous abattre. Mais lorsque les autres viennent nous dominer, lorsque les autres viennent faire la loi chez nous, on leur dit non, venez, 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 venez nous faire du mal. Nous sommes même prêts à vous aider, à nous détruire. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réalité-là où les Africains pardonnent à ceux de l'extérieur tout en s'inscrivant dans une logique de vengeance contre ceux de l'intérieur, à la maison. Voilà, la vengeance domestique. C'est ça que nous aimons faire. Donc actuellement, les éléments de Ouattara, qui sont au demeurant des drogués, des affamés, sont en train d'aller de maison à maison avec l'appui de l'armée française, de capturer des gens, de les tuer, de les tabasser, de les rapider, de les violer, de violer les femmes, de violer les enfants, de tuer les enfants. Et tout ceci sous la bénédiction de l'ONU. Et comme les Africains n'apprennent rien de l'histoire, les gens applaudissent, les gens accompagnent ça. Barack Obama appelle Alassane Ouattara pour le féliciter de cette prouesse criminelle. Voilà. Les dictateurs africains téléphonent à Ouattara pour le féliciter dans ses œuvres. C'est ça la réalité. Comme les Africains n'apprennent rien de l'histoire et que les Africains sont amnésiques et qui sont amnésiques, qu'est-ce qui se passe?
Ils vont jusqu'à dire que non, les Français n'ont rien à voir dans ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Noirs, tu as beau leur faire la même chose 1000 fois, ils te disent non, ce n'est pas la même chose que tu leur fais. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient violer les Africains une nuit, qui revient la nuit suivante pour répéter la même chose, les Africains disent que non, ce n'est pas la même chose qu'il fait là, qu'il est en train de faire autre chose, qu'il a changé, que depuis le premier acte criminel, il a changé et quand il est revenu, il n'a pas fait ça. Il n'a pas récidivé. Aujourd'hui, il est en train de commettre un autre acte. Voilà, c'est ainsi que les gens qui nous ont colonisés, qui nous ont enchaînés, qui nous ont tout tués, aujourd'hui viennent en Afrique. Les Africains disent que non, ils sont en train de faire autre chose. Et ils les cautionnent. Ils les cautionnent dans leur agissement contre notre peuple. Donc nous avons du boulot. Nous avons du boulot pour réveiller tous ces Africains qui dorment. Nous avons du boulot. Et comme les Africains n'ont pas peur de l'histoire, et qui pensent que le monde, c'est l'amour, c'est la marque, c'est une église où tout le monde vient s'embrasser, et qui ne lisent pas ce qui se passe dans le monde, bon, nous retournerons dans les chaînes. Nous retournerons dans les chaînes bientôt. Parce que même les pays dits émergents, hein, la Chine, l'Inde, le Brésil et tout ça, ces pays vont bientôt commencer par venir aussi renverser des régimes en Afrique. Ces pays vont venir renverser des régimes en Afrique. Donc, nous retournerons clairement et nettement à l'époque des razzias négrières où le Danemark, la France, l'Angleterre, la Suède, l'Espagne, le Portugal et tout ça vont livrer guerre en Afrique contre notre peuple. Ils vont livrer des guerres en Afrique contre notre peuple. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. La Chine s'accapare des terres en Afrique. Les Africains sont là, ils observent ça. Et demain, lorsque la Chine va construire des bases militaires en Afrique pour protéger ses acquisitions, ses domaines, ses propriétés, lorsque ces gens vont commencer par renverser des régimes, lorsqu'ils vont commencer par tirer sur nous, bon, nous verrons la réaction qui sera celle des Africains en ce moment-là. Et ce moment-là est proche. Ce moment est proche. Nous allons retourner à force de ne pas comprendre le monde, à force de ne pas voir, de ne pas nous prémunir contre la répétition de l'histoire. Nous allons retourner bientôt dans les fers. Nous allons retourner bientôt dans les fers. Et ce moment n'est pas loin. Parce que quand on voit la France aujourd'hui aller faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'empêcher de penser que notre retour dans les fers est à l'horizon. Voilà. Les gens ils vont nous réenchaîner. Ils vont nous remettre les chaînes aux pieds. Et nous ne ferons rien. Il y aura des Africains qui vont même applaudir, qui vont même accompagner ça. Cette fois-ci, on trouvera des Africains, contrairement aux rois africains du 14e, 15e, 17e, 18e siècle, qui résistaient. On trouvera des Africains qui vont même capturer des Africains pour les donner aux Occidentaux, pour qu'ils nous enchaînent, comme cela a été le cas du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et ça va continuer. Et ça va se répéter. L'histoire va se répéter. Si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas nos responsabilités ici et maintenant, en nous organisant autrement, nous allons retourner dans les faits. Et comme je le disais, puisque nous n'avons pas peur de l'histoire, je voudrais rappeler un événement historique aux Africains, il y a à peine 40 ans aujourd'hui, qu'il y a des îles qui s'appellent Chagos dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Cette île était habitée par des Noirs, des Africains, des Noirs, qui s'appellent les Chagossiens. Un matin de 1973, les Britanniques et les Anglais ont décidé d'expulser ces Africains de leur pays et d'y planter une base militaire, tout simplement. C'est les Américains qui ont voulu construire une base militaire, tout simplement, hein, sur ces territoires-là, sur ces terres. Et ces territoires ont été cédés par l'Angleterre, tout simplement,
aux Américains. Un matin, les gens se sont levés de leur lit, un bateau américain arrive et on les ramasse tous. On ramasse tous les Chagossiens, on les met dans un bateau et on les a déversés tout simplement sur les côtes de l'île Maurice. Voilà. On les a renvoyés. Tout ce qu'il y a comme animaux de compagnie et animaux d'élevage, tous ces animaux ont été tués, gazés. Les chiens ont été gazés, tous les animaux ont été gazés et enterrés dans des fosses communes. Et les populations ont été chassées de leur territoire. Les Chagossiens, aujourd'hui, se retrouvent sans pays. Et les Anglais, dans leur hypocrisie, vont utiliser plusieurs contorsions juridico-politiques pour dire que oui, bon, ils sont en train d'intégrer, d'accorder la nationalité britannique à ces Chagossiens qui sont des Noirs. Et ils ont interdit à ces Chagossiens-là de retourner dans leur pays, sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont fait adopter des textes pour interdire toute visite humaine sur ces îles-là, sur les îles chagossiennes. Et ainsi, les Chagossiens non seulement ont perdu leur terre, mais aussi, ils sont définitivement proscrits, interdits de retourner dans leur pays. Malgré toute la lutte que mène ce peuple-là, personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Voilà. Donc un matin, les États-Unis d'Amérique, et je ne parle pas du 18e ou du 19e siècle, je parle de 1973. De 1973, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne ont décidé d'expulser un peuple de sa terre natale et de lui interdire de remettre les pieds sur cette terre-là. Et après des années de lutte, les Anglais et les Américains ont autorisé, ils ont autorisé une vingtaine de personnes à revisiter l'île, leur pays natal, en 2004. Et c'est tout. Après ça, c'est terminé. Et c'est ce pays, c'est le Chagos, qui est rebaptisé aujourd'hui l'île Diego Garcia, qui est la plus grande base militaire américaine au monde. La plus grande base militaire américaine au monde est basée dans le pays des Chagossiens, qui sont expulsés, renvoyés de leur terre. Et c'est de cette île-là que les avions décollent pour aller attaquer l'Irak et l'Afghanistan. Voilà. Donc si nous pensons que les Occidentaux s'embarrassent de principes moraux et que ces gens ne vont pas nous exterminer dans notre faiblesse, je dis que nous avons tout faux. Je dis que nous avons tout faux. Et ces gens-là vont nous exterminer. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Lorsque la France est allée faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, c'est non seulement pour subjuguer les Africains, et comme le disait Joseph Valmore, un des théoriciens de la colonisation, il faut suggérer aux Africains leur infériorité et les convaincre de la force de la métropole. Donc, quand il y a un problème en Afrique, la France va tout d'abord s'y mêler clairement, faire recours aux armes, bombarder, détruire, tuer, massacrer jusqu'à capturer le président du pays pour montrer aux Africains, un, qu'ils sont incapables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes, qu'ils sont inférieurs à eux, de sorte à les subjuguer, et ensuite les convaincre que personne dans les colonies ne doit oser tenir tête à la métropole. Voilà le vrai sens, voilà la vraie philosophie de l'acte qui vient d'être posé en Côte d'Ivoire. Et que personne n'a le droit, personne dans les colonies ne doit oser, ne doit avoir l'insolence de montrer clairement ce que la France fait en Afrique. Voilà. Le régime Laurent Gbagbo a osé s'en prendre à des tabous qui ont coûté la vie, par exemple, à Sylvanus Olympio, à savoir le franc CFA. À savoir le franc CFA. Voilà.
Il y a des gens dans ce régime, notamment Mamadou Koulibaly et autres, qui ont souvent dénoncé le franc CFA, comme Sivani Solinpio l'avait fait en son temps. Et Sivani Solinpio a été assassiné pour avoir osé attaquer le franc CFA et à vouloir sortir de cette zone franc CFA. Donc aujourd'hui, en épaulant, en accompagnant les troupes criminelles de Ouattara et de Guillaume Soro dans leur opération de ratissage, de vengeance, de massacre en Côte d'Ivoire, la France est en train d'envoyer un message clair aux Africains que si jamais quelqu'un s'autorise le culot de critiquer les instruments de domination qui permettent à la France de garder la main sur les Africains, sur les ressources de l'Afrique, eh bien, voilà le sort qui lui sera réservé, comme ce fut le sort de Sivani Solinpio en 1963. Donc, aujourd'hui, la France procède par la même attitude, adopte la même attitude qu'elle a adoptée au Togo en 2005, en se mettant clairement aux côtés des forces assassines, des tueurs, des pilleurs. Et c'est ainsi. La France a fait la même opération au Togo en 2005 à la disparition des Yadema. Et la France a accompagné les troupes des forces armées togolaises dans leur répression contre le peuple togolais qui ne voulait pas du tout voir le fils des Yadema succéder à son père, qui a dirigé le pays, qui a régenté le pays de main de fer durant 39 ans. Voilà. Donc, nous sommes dans ce type de relation. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que notre peuple est en danger de mort. Notre peuple est en danger de mort. Notre peuple est en danger de mort. Et nous ne pouvons pas accepter nous suicider. Nous ne pouvons pas accepter rester les bras croisés pour que les gens là viennent nous massacrer et partir tout simplement. Nous devons aujourd'hui réfléchir. La guerre contre l'Afrique a pris une autre dimension ces derniers jours. La France a décidé de montrer autre chose, de déployer une artillerie lourde pour abattre un régime. Et c'est la même ferveur que la France met pour soutenir les dictateurs sanguinaires en Afrique, les Paul Biya, les Idriss Déby, les Bozizé, les Yadema, les Bongo. La même débauche d'énergie dont la France a fait montre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aux côtés de Ouattara, des troupes rebelles, c'est la même énergie que la France accorde dans la protection des dictateurs africains. C'est la même énergie que la France déploie pour soutenir les dictateurs africains contre les peuples. Donc, nous devons faire face à cette réalité et nous organiser. Nous n'avons pas de médias. Aujourd'hui, ces gens-là sont capables d'endoctriner toute la planète en 1 minute. Il suffit que quelqu'un aille sur CNN, France 24, RFI, pour totalement inonder, pour totalement lobotomiser notre peuple. Avec des faux messages, avec de fausses informations. Nous sommes là. Nous n'avons pas de médias. Il est temps. Nous devons nous organiser ici et maintenant pour mettre sur pied, ne serait-ce que des radios, de petites radios à destination de notre peuple, pour envoyer des informations alternatives à notre peuple. Parce que l'information, c'est la guerre. L'information fait partie des outils essentiels de la guerre. Qui contrôle l'information a 80% de chances de gagner une guerre. Donc, nous devons ici et maintenant réfléchir, tous les Africains qui veulent que ça change, qui veulent que nous fassions autre chose, que nous ne volions pas d'échec en échec, nous les appelons à nous rejoindre pour que nous puissions commencer par nous organiser. Nous devons faire de la formation, la pédagogie, pour montrer la vraie version de l'histoire à nos frères, pour que des Africains soient guéris de leur aliénation. Voilà, les Africains soient guéris, soient soignés. Notre peuple est profondément malade. Notre peuple est psychologiquement troublé. Le plus grand centre psychiatrique au monde, c'est l'Afrique. Il y a trop de fous dans notre peuple qui cautionnent leur propre mort, qui applaudissent, qui félicitent leur propre bourreau. Aujourd'hui, nous devons intensifier la formation, créer des écoles alternatives, faire des conférences,
écrire, parler, sensibiliser, former pour que les Africains s'éveillent et ouvrent les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, car nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps devant nous. Notre mort est proche. Notre mort est proche. Parce que toutes les hyènes qui rôdent finissent toujours par atterrir en Afrique et dévorer les Africains. Parce que c'est le peuple le plus faible au monde aujourd'hui. C'est le peuple le plus faible au monde aujourd'hui. On a vu l'été dernier Sarkozy oser s'en prendre au Rhum. Vous avez vu la réaction que ça a provoqué. Jusqu'à Rome, jusqu'au pape. Tout le monde s'est indigné. Tout le monde a condamné ça. L'Union européenne a condamné ça. L'ONU a condamné l'attitude de la France. Aujourd'hui, quand la France va s'en prendre aux Africains, ce sont nos propres frères africains qui applaudissent. On n'entend pas le pape, on n'entend pas l'Union européenne, on n'entend pas l'ONU qui cautionne tout ça, qui sont même les maîtres d'œuvre du massacre des Africains. Donc nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Nous l'avons tout dit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis sur cette planète Terre. Donc nous devons faire face nous-mêmes à l'histoire et construire notre avenir. Et construire notre avenir. Briser nos chaînes et construire notre avenir. Nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Le travail sera difficile. Il est difficile. Mais nous devons y faire face. Nous devons y faire face. Car personne ne se lèvera de nulle part pour venir nous sauver. Voilà la réalité du monde. Lorsqu'on a fini de détruire la Côte d'Ivoire, de détruire le régime Laurent Gbagbo, de capturer le président Laurent Gbagbo, c'est là qu'on a vu la Russie sortir pour dire que non, l'ONU devrait être impartiale en Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsque la France avait introduit des tests de résolution à l'ONU, non, la Russie ne savait pas que l'idée c'était d'aller détruire, de tuer en Côte d'Ivoire. Quand on a fini de détruire, et voilà la Russie sortie, voilà Medvedev et autres qui viennent dire oui, l'ONU devait être impartiale en Côte d'Ivoire. On se fout de nous et les Africains sont là, ils applaudissent. Ils trouvent que nous avons des amis dans le monde. Voilà. Donc nous devons faire face à l'histoire nous-mêmes. Il faut former les Africains, leur donner des outils de compréhension du monde. On ne peut pas briser les chaînes d'un peuple qui a 99% d'aliénés. On ne peut pas sortir des griffes de l'impérialisme avec 99% de malades mentaux qui applaudissent, qui sont d'accord que ça soit comme ça. Donc, nous devons soigner notre peuple, nous qui avons compris. Ceux qui sont désireux de comprendre, d'avoir une autre version de l'histoire, doivent rejoindre les écoles alternatives, des associations bien organisées, des associations qui ont un autre message en direction de leur peuple, qui ne sont pas financées par le système, pour que nous puissions déprogrammer les Africains. Il faut déprogrammer les Africains, parce que les Africains sont déprogrammés dans un premier temps et reprogrammés par l'école coloniale. Reprogrammés par l'école coloniale, et cette reprogrammation est confirmée, consolidée par les églises, par les religions importées, notamment l'islam et le christianisme. Donc, nous devons chercher à lire une histoire aujourd'hui à partir de notre propre prisme et à nous voir tels que nous sommes, dans notre nudité, dans notre faiblesse, et à chercher ainsi à nous renforcer. Donc, plus de solidarité entre les Africains. Mais ceci ne se fera que si nous guérissons, si nous travaillons à guérir d'abord notre peuple de cet art, de sa maladie mentale profonde. Voilà, cette maladie qui fait que les Africains voient toujours en leurs ennemis leurs amis et en leurs amis à leurs propres frères les ennemis. C'est à ça que nous devons nous atteler aujourd'hui. Donc, chercher à créer nos propres outils de communication, nos chaînes de radio et de télévision pour envoyer des messages alternatifs à notre peuple. Deuxièmement, créer des écoles alternatives pour former les Africains, les déprogrammer, faire une déprogrammation mentale à nos frères et ensuite les réarmer et à la fin les orienter vers la résolution de nos problèmes à partir de notre propre culture, à partir de notre propre culture, de nos propres ressources, à partir de notre propre vision
du monde. Ainsi, nous aurons réussi à nous sauver et à préserver l'avenir de nos enfants. Et à préserver l'avenir de nos enfants. À doter l'Afrique des outils de défense qui permettent à notre peuple d'échapper définitivement aux griffes de ces gens-là qui ne cessent de nous faire du mal depuis tant d'années. Et nous devons nous réorganiser. Nous devons taire toutes les haines, toutes les aigreurs à l'égard de notre propre peuple, à l'égard de nos propres frères. À chaque fois qu'un Africain veut lever la tête, d'autres Africains lui tapent dessus, jusqu'à ce qu'il se noie et puis qu'il n'y ait rien. Aujourd'hui, on va capturer le président Laurent Gbagbo. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Même les gens qui sont en train de faire des grands mouvements, les gigantesques mouvements dans les rues, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, la guerre a changé de nature. La guerre a changé de nature. Donc, nous devons, nous aussi, orienter notre riposte en fonction de ce que l'adversaire développe comme nouvelle stratégie. Voilà, c'est bien de manifester dans les rues aujourd'hui contre ce qui vient d'être fait en Côte d'Ivoire, mais personne ne nous écoute. Il va falloir changer purement de paradigme face à ces gens-là et nous en sommes capables. Nous en sommes capables, nous sommes capables de le faire. Nous lançons un appel à tous ceux qui veulent bien que nous ne sombrions pas, que nous ne disparaissions pas, de rejoindre des associations, des organisations crédibles, des gens crédibles, pour que nous puissions continuer le combat jusqu'à ce que notre peuple soit totalement libéré et définitivement protégé. Voilà.